Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle crypto. C'est comme si Internet et l'argent avaient eu un bébé. Et ce bébé grandit vite. Mais voilà le truc. Tous les parents savent qu'il faut fixer des règles, pas vrai? Sinon, c'est le chaos total. Vous vous souvenez du Far West? La poussière, les saloons et les duels à midi? Eh bien, les débuts de la crypto, c'était un peu ça. Pas de règles, pas de shérif, juste un tas d'inconnus. Les gens devenaient riches rapidement, se faisaient arnaquer encore plus vite. C'était la folie. Maintenant, les gouvernements du monde entier se disent « Attendez, il faut qu'on reprenne le contrôle de cette histoire de crypto ». Ils essaient de trouver comment la réguler. Pourquoi? Parce que quand il y a de l'argent en jeu, les choses peuvent mal tourner et personne ne veut d'une nouvelle crise financière sur les bras. Alors, accrochez-vous bien. On va décortiquer cette histoire de régulation de la crypto, façon Far West. Préparez-vous à des scénarios hilarants et peut-être même à apprendre une chose ou deux. C'est parti! Imaginez un peu, un saloon poussiéreux, des portes qui grincent en s'ouvrant. Mais au lieu de cow-boys, ce sont des types en capuche penchés sur leurs ordinateurs portables. Ils échangent des bitcoins, des Ethereum, des Dogecoin, tout ce que vous voulez. C'est la foire d'empoigne, comme une partie de poker avec de l'or numérique en jeu. Maintenant, imaginez un pauvre type qui entre, complètement novice dans ce rodéo crypto. Il est facilement influençable par les promesses de richesse rapide. Et là, bam! Il se fait arnaquer. Son portefeuille numérique est vide et il ne lui reste plus que ses yeux pour pleurer. C'est ça, le Far West de la crypto, mes amis. Excitant? Bien sûr. Risqué? Carrément. Et c'est pourquoi nous avons besoin de règles du jeu. Tout comme un saloon a besoin d'un videur pour éviter que les choses ne dégénèrent. Bon, ça suffit. On a besoin de loi et d'ordre ici. Voici le gouvernement, le shérif de ce Far West numérique. Ils regardent ce chaos crypto et se disent « On a besoin de loi et d'ordre ici ». Voyez les choses comme ça. Vous n'achèteriez pas de médicaments à un type louche dans une ruelle sombre, n'est-ce pas? Vous voulez savoir que c'est légal, que ça a été vérifié et approuvé. C'est la même chose pour la crypto. Les gouvernements veulent protéger les gens contre les arnaques et s'assurer que la crypto n'est pas utilisée pour toutes sortes d'activités louches. Blanchiment d'argent? Financement d'activités criminelles? Non, on ne veut pas de ça. Où voulez-vous faire vos courses? Imaginez que vous essayez de faire vos courses au milieu de la jungle. Des singes vous piquent vos bananes, des serpents se faufilent autour de vos chevilles, et bonne chance pour trouver une étiquette de prix. C'est ce que le marché de la crypto peut donner l'impression d'être sans régulation, sauvage et imprévisible. Maintenant, imaginez un supermarché bien éclairé et organisé. Les prix sont clairement affichés, les rayons sont étiquetés, et vous pouvez même trouver quelqu'un pour vous aider si vous êtes perdu dans le rayon céréales. C'est ce qu'est un marché réglementé, plus stable, transparent et, oserais-je dire, ennuyeux. La régulation peut apporter un certain ordre bien nécessaire au saloon crypto. C'est comme avoir un arbitre dans un match de boxe, s'assurer que tout le monde joue franc jeu et que les choses ne dégénèrent pas. Impôt dans le métavers. Le fisc veut sa part. Voilà le truc quand on gagne de l'argent, même dans le monde numérique. Le fisc veut toujours sa part. Et oui, cela inclut vos gains en crypto. Les gouvernements essaient de trouver comment taxer cette nouvelle forme de richesse. Et disons que ce n'est pas aussi simple que de glisser sa carte bancaire. Imaginez un poste de douane virtuel. Vous naviguez dans le métavers avec vos bitcoins durement gagnés et soudain, boum! Le fisc surgit, exigeant sa part. Les gouvernements sont encore en train de réfléchir à la logistique. Mais une chose est sûre, ils viendront chercher leurs euros numériques. Avant que vous, les crypto-enthousiastes, ne commenciez à me jeter des tomates numériques, je comprends. La beauté de la crypto réside dans sa nature décentralisée. Pas de banque, pas de gouvernement, juste une liberté numérique pure et dure, n'est-ce pas? Mais voici le dilemme. Trop de liberté peut mener au chaos, et trop de régulation peut étouffer l'innovation. C'est comme marcher sur une corde raide. Il faut trouver le juste milieu, cet équilibre délicat entre la protection des gens et la liberté de la crypto. Alors, quelle est la limite à ne pas franchir en matière de régulation? Comment prévenir les escroqueries sans tuer le rêve crypto? Ce sont les questions à 1 million de dollars, ou devrais-je dire à 1 million de bitcoins, auxquelles tout le monde est confronté. Voilà, les amis, nous avons parcouru beaucoup de chemin aujourd'hui, du Far West, des débuts de la crypto au défi de la régulation. C'est une question complexe qui n'a pas de réponse facile.
Mais bon, c'est ce qui la rend intéressante, non? Qu'en pensez-vous? La régulation est-elle une bonne chose pour l'avenir de la crypto, ou va-t-elle tuer le rêve décentralisé? Faites-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas que tout le monde a son mot à dire, et dans le monde de la crypto, chaque Satoshi compte.